Salam et bonjour. Bonjour. Ça va bien? Hein? Oui, ça va. Bien, merci. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est l'équipe de France 24 que nous recevons aujourd'hui. Nous avons trouvé un pacte avec une famille d'accueil à côté de l'école, située à 150 mètres. C'est une famille qui accueille les enfants non-voyants, comme je vous l'ai dit. Et ces enfants non-voyants côtoient les enfants voyants de la famille qui sont voyants. Hein. En octobre 2017, Youssouf Diakité, aveugle de naissance, a créé cette petite école, la première en Afrique de l'Ouest où des enfants voyants et non-voyants ont cours ensemble. Ici, 26 élèves se répartissent entre la première et la deuxième année de l'école primaire. Ils sont âgés de 5 à 16 ans, car auparavant, aucun n'était scolarisé. C'est Youssouf qui a convaincu chaque famille de les inscrire dans ce cursus peu commun. La classe est assurée par un enseignant non-voyant et son assistant valide. L'élève non-voyante qui s'appelle Pénin Konari, elle va écrire vélo sur sa tablette avec le système braille, la tablette, le poinçon et la feuille braille. Et on a appelé un élève voyant pour que cet élève écrive aussi vélo au tableau avec la craie. Est-ce qu'il y a de la craie ici? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de savoir lire le braille pour ces enfants non-voyants? Oui, parce que c'est par cela qu'ils passent leur scolarisation. Parce qu'un non-voyant, autrement, s'il ne sait pas lire le braille ou l'écrire, il ne pourra pas continuer la scolarisation. En deuxième année, les élèves commencent à apprendre les bases du calcul. Donc, écrivez 36 plus 23. 36 plus 23. Pendant que les voyants écrivent sur l'ardoise, les non-voyants utilisent de petits cubes arithmétiques sur lesquels des points correspondent à des chiffres. 36 plus 23 égale 6 plus 3 égale 9 Quelques instants plus tard, égale 59. Là, c'est la 9. 30. Bien. 1,2% de la population malienne serait non-voyante, un taux très élevé. Des rougeoles mal soignées, un manque de vitamine A expliquent notamment nombre des cécités infantiles. Selon Youssouf, les parents des enfants aveugles préfèrent souvent les envoyer mendier pour nourrir la famille. C'est pour leur éviter ce destin que notre observateur a lancé son projet seul. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'étudier, d'où l'idée de l'école. J'ai attendu les partenaires, je n'en ai pas eu. Et je me suis dit que voilà, il faut commencer et puis les gens viendront se trouver en cours de route. Voilà pourquoi je suis allé vers la banque et pour contracter un prêt de 5 millions avec lequel j'ai fait cette petite réalisation que vous voyez ici. Notre observateur voudrait trouver des partenaires pour pérenniser son projet, aujourd'hui en grande difficulté financière. En attendant, comme chaque vendredi, Youssouf emmène 3 des enfants aveugles passer le week-end chez lui, car leur famille refuse désormais de les accueillir. Et le fait de prendre les enfants ici, chez toi, le week-end, c'est une façon aussi de montrer que, selon toi, les autorités ne font pas assez? Non, les autorités font ce qu'ils peuvent, mais c'est trop pour eux. Chacun d'entre nous pourrait apporter sa petite part de contribution à la scolarisation de ses enfants. Ça allait un peu alléger les tâches de l'État. Bruno,